Voyage chamanique du jour. Je suis partie sans intention particulière, sans avoir de questions à poser. Juste je suis partie. Et tout de suite m'est apparue une autruche qui me regardait et j'ai vu un nœud à son cou. Et elle m'a parlé. Elle m'a dit que les animaux souffraient de plus en plus de tout ce que les humains leur faisaient subir, notamment avec l'approche climatique, les déforestations, les incendies gigantesques, la pollution, les massacres, la chasse. Et je me suis retrouvée parmi une tribu d'Indiens. Un grand chef m'a accueilli avec sa grande coiffe de plumes pour me saluer. Et il y avait des femmes qui dansaient autour de ce que je pensais un grand feu de joie, mais il n'y avait pas de flamme. C'était comme une grande sculpture, un grand totem. Il s'agissait d'une grande coiffe de plumes. Le chef a pris une plume, est venu me la tendre. On l'a mis dans mes cheveux. Cadeau. Et puis l'autruche est revenue me dire qu'il était temps que je me nettoie, que je demande pardon. Et j'ai mis en parallèle mon processus d'Ho'oponopono, parce que là est venu en moi des flashs qui n'avaient rien à voir avec ce voyage astral. Des flashs de quand j'étais adolescente, où j'ai fait des expériences sur les mouches, quelques araignées que j'ai tuées par-ci par-là, d'autres mouches, d'autres moustiques, tous les animaux que j'ai mangés, les coquelets, les lapins, les poulets, peut-être du bœuf. Toutes les fois aussi, là c'est difficile pour moi de le dire, où j'ai vu que mes animaux de compagnie avaient besoin d'un soin énergétique et je ne l'ai pas fait sur le champ. J'ai attendu quelques heures ou peut-être le lendemain. Enfin, beaucoup de culpabilités sont arrivées et j'ai nettoyé avec Ho'oponopono. Et plus je le faisais, plus j'avais plein d'épisodes de ma vie qui venaient en moi avec ma relation aux animaux toutes les fois où je leur ai manqué de respect, où j'ai fait du mal. Là, c'est difficile pour moi de vous raconter ça. Et puis, je suis revenue avec ma tribu indienne. Et puis, les Indiennes m'ont dit de les suivre. On a fait un tour, un cercle autour de la grande sculpture. Et après, nous sommes descendus dans un paysage aride de pierres, de roches, de minéraux. Et nous apercevions un plan d'eau, pas très grand, et on s'est approché, on est rentré dans l'eau, mes cuisses, et là est sortie de l'eau une divinité très très lumineuse que j'ai eu du mal à apercevoir dans les détails, mais elle était tellement lumineuse, presque cristalline, et très vite j'ai compris que bien c'était une déesse pour nous nettoyer, nous purifier. Là, je me suis vue couverte de sang, le sang de tous les animaux que j'ai pu tuer, ces araignées, ces insectes. Peut-être d'autres dont je ne me souviens pas. Et voilà, j'étais couverte de sang. Et la déesse a ordonné une pluie, et la pluie est venue me laver. Le sang petit à petit a coulé, coulé et disparu. Voilà. Il s'agissait d'un processus de guérison, de purification, de nettoyage. Une invitation aussi à redevenir végétarienne. Moi, je l'ai perçue comme ça. J'avais honte, très honte, vraiment honte.
pourtant. Voilà.